Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance avec l'ange Lovia 2, l'ange numéro 17. Nous commençons aujourd'hui avec cet ange un nouveau cycle de 40 jours puisque nous entamons également avec l'ange Lovia 2 un nouveau cœur, le cœur angélique des trônes qui représente en tout 8 anges, et comme chaque ange est en régence 5 jours consécutifs, et bien si nous multiplions 8 par 5, nous arrivons effectivement au chiffre 40, au nombre 40. Et ce nouveau cycle, j'ai été inspirée de venir aujourd'hui, en la présence de cet ange plus particulièrement, avec vous le démarrer. Puisque là, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le mardi 11 juin 2024. Et hier, donc le 10 juin, lundi, j'ai été inspirée en fin de journée. J'ai reçu des informations, des énergies qui sont toujours de l'ordre de l'invisible, de l'insondable, de l'impalpable, et pour autant très concret pour moi, puisque je ressens, comme vous le savez, les énergies. Et quand je suis par les énergies traversées pour être informée, c'est très clair. Ce qui m'apparaît, c'est comme une évidence. C'est quelque chose que je sais et sur lequel je mets des mots. Donc j'ai mis des mots sur ce que j'ai reçu, donc en canalisation, en inspiration, en guidance, on met les mots qu'on veut là-dessus, ça infuse, ça descend dans ma présence et ça s'impose à moi naturellement, simplement, d'une manière où je sais et où, encore une fois, c'est très clair ce qui m'est envoyé. Donc pour pouvoir de manière juste et précise vous communiquer ce que j'ai reçu personnellement donc hier, je l'ai pris en note, je l'ai écrit, car cela me permet à moi aussi, quand je reçois l'information, de l'intégrer telle que je la reçois, telle qu'elle m'est transmise, de manière très précise. Donc je vous retransmets d'une manière aussi précise les informations que je reçois à mon niveau pour vous les partager après. Donc ce qui m'a été transmis, je vais vous le lire bien sûr, cependant c'est en lien avec d'importants changements dont je vous parle depuis un moment ici. À ces changements, nous y sommes préparés dans la durée et longtemps avant pour que nous puissions justement les aborder, les accueillir de la meilleure des façons qui soit. Et là, nous sommes arrivés au bout de quelque chose qui va maintenant s'arrêter. Donc cet arrêt va être brutal, va être peut-être fatal pour certains d'entre nous qui ne sont pas peut-être pour cette évolution, pour ces changements, et qui peut-être même s'y opposent consciemment ou inconsciemment. Donc ces changements vont être vécus pour ces âmes-là, pour ces êtres-là, pour ces personnes-là, pour ces humains-là, de manière très dure, de manière très raide, car justement cette énergie du changement, vous l'avez compris, n'est pas accompagnée, n'est pas soutenue, n'est pas suivie par toutes les âmes ici. Et même celles qui aimeraient suivre peut-être ce courant, ce mouvement, sont empêchées d'une certaine façon par ce qui vient contrer justement l'évolution des choses, l'évolution de notre humanité. Donc il va y avoir ces différents cas de figure
qui vont se jouer là pendant ces 40 jours notamment, où les lois cosmiques, les lois divines vont être particulièrement actives d'une façon où on va savoir où est la vérité, où les choses sont à dissimuler, sont manipulées d'une certaine façon, où on ne nous dit pas toujours justement la vérité. Donc, c'est dans ces énergies que nous allons baigner là pendant ces 40 jours de ce cœur des trônes. Et nous allons pouvoir justement, dans cette conscience, à la lumière, nous aligner pour pouvoir encore plus dans cette lumière nous affirmer et suivre tout simplement cette évolution, ce processus de transformation, d'éveil des consciences que nous sommes en train tous, chacun à notre niveau en ce moment, d'expérimenter. Donc je vais vous lire ce que j'ai reçu à ce sujet et puis je vais voir en simultané si la guidance a d'autres choses à nous partager en complément de ce qui m'a été transmis hier. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai des peurs, puisque lors de la dernière guidance, si vous m'avez suivi, où j'étais partie au bord de l'eau, au bord d'une rivière, là aujourd'hui je suis encore avec l'élément eau qui est là juste derrière moi à travers cette fontaine, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai eu à la fin de cette guidance l'information qu'il fallait que je revienne pour parler des peurs, et je vais être inspirée pour en parler par l'ange Lovia, qui donc est présente avec nous pendant 5 jours jusqu'au 15 juin. Et c'est son domaine à Lovia, ça fait partie de ses compétences, de ses attributs, de nous libérer de nos peurs, et quelles qu'elles soient, pour amener la lumière là où il y a de l'obscurité, pour nous permettre de nous sentir, malgré les difficultés, en sécurité, pour nous permettre de suivre notre voie malgré ce qui peut se passer dans cette réalité, rester en notre cœur, dans la conscience de notre être, en reliance avec cette voie sur laquelle on est en train de cheminer, pour éviter justement d'être dévié, d'être écarté de notre chemin, ou de perdre de vue notre chemin. Donc l'ange Lovia nous permet de rester dans cette conscience alignée à notre cœur et de suivre cette voie du cœur qui vous guide de l'intérieur et qui vous permet justement d'y voir clair malgré les difficultés, malgré tout ce que je viens de signifier. Donc c'est de la peur en général que je vais aussi dans un deuxième temps vous parler. Donc pour recevoir à votre tour ce que j'ai moi-même reçu, je vais vous inviter à vous intérioriser, à descendre en vous, à prendre le temps vraiment intérieurement de vous poser au sein de votre propre corps pour à vous relier, et dans cette conscience du cœur, avoir l'intention tout simplement, vibratoirement, de recevoir ce que j'ai reçu, pour pouvoir à votre tour l'intégrer d'une manière où ça va vous aider par rapport à ces changements qui sont en train de se tramer. Donc placez-vous dans votre cœur, et depuis votre cœur, respirez d'une manière complètement naturelle, laissez aller, venir les énergies et tout simplement les inspirer pour pouvoir sur l'expiration les souffler. Vous laissez par elle entourer, envelopper de la tête aux pieds, vous mettre dans un espace d'amour
un espace de quiétude, vous allez pouvoir tout simplement apprécier ce que je vais vous communiquer. Et pouvoir en bénéficier après dans la durée. Donc voici le message. Quand je l'ai reçu, ma guidance emploie le vous pour parler de tout le monde, de notre humanité, donc le commun des mortels est concerné par ce message qui m'est envoyé. Après, libre à chacun de l'accueillir ou pas, de le recevoir ou pas, de s'en investir ou pas sur le plan énergétique. Moi, je vous prépare, je vous annonce les choses, je vous les dis comme je les reçois, puisque je me mets au service de ces énergies et du divin en moi pour les partager. Après, chacun est libre, bien sûr, de faire ce qui lui plaît et selon sa volonté, selon son libre arbitre. Préparez-vous à lâcher et à abandonner toutes les résistances que vous avez pour laisser la lumière à travers vous passer, s'écouler et s'infuser dans vos racines pour aller en profondeur dans la terre s'ancrer, pénétrer le sol sous vos pieds, qui va en être recouvert et imprégné, d'une façon où toutes vos cellules et votre être dans son entièreté vont pouvoir recevoir la lumière et l'incarner. Cela se passe de mots. Je vous laisse expérimenter de façon à ce que vous puissiez ressentir les énergies, en ce sens œuvrer, en ce sens agir, pour redéfinir, restructurer, réajuster, rééquilibrer, faire ce qu'il y a à faire pour notre humanité, que notre humanité soit à l'image de sa divinité, de sa pureté originelle. Je demande à ce que la lumière de l'Éternel en chacun, chacune puisse s'affirmer, s'exprimer, prendre sa place et tous et toutes nous éclairer, nous guider, faire de nos vies un paradis et de ce paradis notre vie ici. Nous sommes nombreux, nombreuses à souhaiter nous élever, grandir en amour, en sagesse, et nous sommes nombreux, nombreuses à faire ce chemin du cœur, ce retour vers l'intérieur, vers notre soi supérieur, ce retour à la divine présence je suis, qui s'unit à chacun, chacune d'entre nous ici et maintenant, car nous souhaitons faire la volonté du divin en nous et nous souhaitons l'exercer au nom de notre divinité, de notre souveraineté. Nous sommes les enfants du divin et nous sommes ces humains dans la matière incarnés pour en son nom nous réaliser, nous épanouir, grandir, évoluer. Nous sommes ceux et celles qui avançons ensemble vers demain en se tenant les mains, en se serrant les coudes, en se laissant porter, guider par le divin. Nous sommes ce courant, ce mouvement de vie, cette unité que nous souhaitons retrouver ici pour l'incarner individuellement comme collectivement, d'une façon où la paix pourra être partout enfin rétablie. Qu'il en soit ainsi et ceci est. Il se trame actuellement dans l'invisible, comme je vous l'ai dit,
ce qui se traduira pour nous par de grands changements, pour ne pas dire bouleversements. C'est très fort comme énergie, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti hier, et voilà, qui me signifie tout ça, que il y a vraiment quelque chose qui va se passer d'important pour nous. Est-ce que c'est lié aux élections? Est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques? Je n'en sais rien. Il se trouve que ça va se passer au même moment. Est-ce que ces événements seront concernés, seront pour quelque chose par rapport à ce que je ressens? Je n'en sais rien. Nous verrons bien. En tout cas, ce qu'il est important de retenir, c'est que ça va bouger et on va être pour beaucoup bousculés, pour lâcher ce qui empêche la lumière en nous de circuler normalement. Il y a encore besoin de faire le tri et le ménage en nous comme tout autour de nous. Ce n'est pas fini. Il y a encore à épurer, nettoyer certaines énergies pour pouvoir en nos vies avancer avec plus de fluidité, de rapidité et de simplicité. C'est un changement important qui se trame à l'horizon, dont les répercussions seront importantes. Soyez prêts. Les guides, les anges nous disent « Nous sommes présents à vos côtés pour faire ces passages qui peuvent être pour certains très soudains, très radicaux, car il est nécessaire de les réaliser maintenant, concrètement. » Donc à travers ces événements qui vont se passer, je pense à plein de niveaux en même temps, et en nous également, dans notre vie personnelle. Les anges sont là ce matin avec nous pour que vous puissiez, à votre niveau aussi, de votre côté, faire ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire lâcher. Lâcher prise par rapport à tout ce qui appartient au passé, à ce qui est plus d'actualité, pour pouvoir aller vers vers quoi on tend, qui est déjà présent et qui demande maintenant vraiment à exister, à prendre sa place ici dans les énergies. Et pour ça, il nous faut choisir l'amour et non la peur. C'est pour ça que dans un deuxième temps, il m'est demandé de vous parler des peurs que nous pouvons avoir, qui sont vécues d'une façon où ça bloque, où ça empêche l'énergie en nous de passer, de circuler justement normalement. Les peurs bloquent l'énergie de vie, le flux du souffle, de la respiration, de ce qui nous permet en confiance d'avancer, de prendre des décisions, de faire des choix, d'avoir confiance en nous, en l'avenir, en notre vie, en les autres aussi. Je viens vous parler des peurs qui peuvent aller jusqu'à nous paralyser, nous empêcher d'avancer, de prendre des décisions et de faire des choix nécessaires à notre évolution. Je vous parle de toutes les peurs en général qui sont source d'angoisse, de négativité, puisque la peur nous tire vers le bas et nous empêche de voir les choses du bon côté. Les peurs nous font percevoir tout en noir et nous empêchent d'y croire, de croire en un avenir meilleur, de croire en la lumière et en notre bonheur, entre la possibilité de nous épanouir, de nous réaliser d'une façon où on est en paix. La peur fait obstacle à tout ça, et la peur est en lien avec l'obscurité. La peur est nourrie par les ténèbres, par l'ombre, par l'obscurité. Donc, Lovia de aujourd'hui et moi-même, en sa présence et
et dans sa régence ou sa guidance, vient vous aider à prendre conscience des peurs que vous avez pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les pointer du doigt, pour pouvoir les éclairer, pour pouvoir mettre la lumière dessus et les transmuter, les transformer d'une manière où ce qui était une faiblesse va devenir une force, puisque tout ce que l'on dépasse, tout ce que l'on réussit à dépasser nous permet d'être plus fort après et d'être enrichi de ce qui a été compliqué, de ce qui a été difficile, de ce qui a été douloureux. Les épreuves qu'on a à traverser, les défis qu'on a à relever nous renforcent dans ce que l'on est et viennent oui, nous rendre plus forts tout simplement. Donc, je viens vous parler ce matin aussi de la peur qui est énergétivore. La peur absorbe votre énergie de vie. Elle ne fait pas qu'obscurcir votre lumière et l'éteindre petit à petit, elle absorbe l'énergie de vie. L'ombre absorbe la lumière et s'en nourrit d'une façon où ça vous pourrez la vie en résumé pour faire simple, puisqu'une fois que vous êtes dépossédé de l'amour, de la force vitale, de la foi, de la confiance en vous, vous êtes au fond du fait-tout, vous êtes dans le trou entre guillemets, et c'est compliqué, dans l'obscurité totale, la plus noire, la plus sombre, d'y voir, d'avoir de l'espoir, d'avoir la foi, tout simplement. Donc l'Ovia, cet ange, sert à amener beaucoup de lumière là où il y a beaucoup d'obscurité. Dans la dernière guidance et le soin que j'avais fait avec elle l'année dernière, à un moment donné, elle dit « Je suis le soleil de tes nuits ». C'est pas pour rien qu'elle dit ça, c'est que vous pouvez à sa lumière vous approcher, vous pouvez la prier, vous pouvez vous tourner vers elle et lui demander de vous aider à sortir de vos difficultés, à vous libérer justement des peurs dont on est en train de parler. Puisque l'énergie de vie est source de création et source de solution. Si vous faites absorber par la peur votre lumière, vous allez être comme aussi démunis, dépossédés de votre créativité, de vos bonnes idées. Vous allez broyer du noir, être dans le désespoir, au lieu de chercher quelle solution, quelle possibilité vous avez pour sortir de ce dans quoi vous vous sentez enfermé, piégé, bloqué, puisque la peur effectivement nous paralyse, nous enferme. La peur qui est vécue sur le plan psychologique est également une souffrance. On peut avoir des idées noires, on peut avoir des pensées négatives qui vont créer par la suite des maux physiques, des troubles psychiques importants qui peuvent atteindre au bout d'un moment le corps de chair, pas que les corps subtils et les centres énergétiques, ça vient impacter ensuite la matière. Cette peur qui est latente et constante vous empêche aussi de vous exprimer, puisque quand on fait preuve de créativité, que l'on a des bonnes idées, on est dans ce courant de vie qui nous permet de nous exprimer, qui nous permet d'être créateurs de notre vie et de l'alimenter d'une façon où ça nous réjouit ou ça nous réussit. Où on peut vibrer tout simplement haut
et à un niveau qui permet à notre vie de bien se dérouler. Je vous parle de ces peurs qui empêchent l'humain d'être serein. Ou vous vivez peut-être dans une forme de fébrilité, d'anxiété, de nervosité, qui fait qu'en permanence vous vous inquiétez, comme si la peur vous poursuivait, comme si la peur était dans l'ombre de vous-même, c'est le cas de le dire, et qu'elle se nourrissait de vos énergies pour entretenir ces peurs et vous laisser par ces peurs envahir de plus en plus, puisque ça permet à l'ombre, dans la matière, d'exister. Elle existe à travers les peurs que vous alimentez. Donc quand vous êtes dans la peur, il faut savoir que vous êtes dans des énergies basses, de basse fréquence, qui vont automatiquement vous tirer vers le bas, vous faire baisser en vibration. Vous allez avoir l'impression de vous traîner, d'avoir des boulets aux pieds qui vont vous donner le sentiment en plus de vous enfoncer dans la matière au point de vous enterrer que de vous élever, de prendre de la hauteur et de réussir à vous distancier de ce qui justement vous met en souffrance sans arrêt. Donc c'est quelque chose, la peur, qui est ressentie très négativement énergétiquement, qui va vous tirer vers le bas, qui va être lourd, qui va vous plomber, qui va vous empêcher de vous élever, de prendre du recul, de la distance, de la hauteur. Je vous parle de la peur qui accapare, de la peur qui submerge et qui prend au collet, qui prend à la gorge, qui vous étouffe, qui vous empêche de respirer, qui vous bloque dans vos élans, qui empêche l'expression de votre être de se manifester, qui bloque aussi l'expression de vos émotions, de vos sentiments, et qui les entretient en même temps très négativement. Ce qui peut créer de la confusion, de la perte de repères, de la perte de confiance en somme. Donc l'angelot vient, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris en termes de peur et de comment ces peurs chez vous se manifester, je vous invite ce matin en conscience à accepter par amour pour vous, pour votre évolution, pour votre bien-être, pour votre propre écologie personnelle et pour le bien de tous ici, c'est de renvoyer à la terre sous vos pieds, de déposer, de remettre à l'eau bien ces énergies viciées, ces énergies de basse fréquence. Elles peuvent vraiment vous libérer de vos peurs et vous permettre de les dépasser. Pendant cette période de 5 jours, elle peut avec vous œuvrer si vous la priez. Elle va vraiment à vous maintenant s'associer et prendre cette place-là en face de moi que vous occupez pour pouvoir laisser cette lumière de son énergie à travers vous descendre, à travers vous passer, pour venir en profondeur comme il vous l'a été dit tout à l'heure dans vos racines s'ancrer. Cela demande effectivement en conscience de respirer, en conscience d'être avec soi dans son intériorité, d'être centré dans son cœur et d'avoir à cœur dans son cœur de se libérer, de se soulager, de se guérir, de monter en vibration, de s'élever de toutes les manières et de toutes les façons possibles pour sortir de vos difficultés et vous ouvrir à quelque chose de plus sensé, de plus beau, de plus intéressant, de plus enrichissant, de plus positif dans cette réalité. Donc en conscience, respirez depuis cet espace du cœur, dans la conscience de votre corps, pour, avec l'aide de l'eau,
de cet élément. Imaginez que vous êtes vous aussi à côté d'une fontaine ou à proximité d'une cascade d'eau sous laquelle vous pouvez aussi en imagination vous placer pour demander à ce que la lumière puisse à travers vous maintenant librement s'écouler, que toutes les peurs que j'ai nommées, dont j'ai parlé ici, puissent tout simplement par cette eau être balayées d'une manière où automatiquement vous allez en vibration monter, vous allez ressentir un allègement, un apaisement. Vous allez vous sentir monter en vibration comme si des ailes vous poussaient et que très haut vers le ciel vous montiez. Et vous pouvez le faire en même temps que je le fais et que je suis guidée pour le faire. Je vais monter moi-même en vibration maintenant et laisser mes propres ailes d'ange se déployer pour que la lumière à travers moi puisse passer et vous arriver d'une façon où vraiment vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, monter maintenant en vibration à des niveaux de conscience plus élevés où depuis ces espaces-là, vous pouvez abandonner tout ce qui vous plombait, abandonner tout ce qui justement vous empêchait dans cette conscience d'être en paix, dans cette conscience d'avoir confiance en vous, vos capacités. Donc on va s'élever au niveau le plus haut et je vais avec vous monter en vibration pour vous aider à tirer tout ça vers le haut pour que toutes les peurs en question qui pouvaient vous empêcher de vous reconnaître, de vous aimer, de vous satisfaire, de vous combler, de prendre de la hauteur, du recul et de la distance par rapport à ce passé, par rapport à ce vécu, par rapport à cette histoire de vie, par rapport à tout ce qu'on a traversé depuis qu'on est petit, vraiment faire le tri et balayer toutes ces énergies d'une façon où vous allez pouvoir avoir de nouveau la main, la maîtrise, le dessus par rapport à ceux qui vous dominaient, par rapport à ce qui vous écrasait, par rapport à ce qui vous accablait, par rapport à ce qu'il n'était pas juste de subir, par rapport à ce dont vous souffriez. Vraiment, voilà, le message que je vous ai fait passer tout à l'heure, j'ai dans l'intention posé l'intention que le paradis soit ici, maintenant, et que l'on puisse bénéficier vraiment de ces énergies de lumière maintenant. Donc on continue de monter. Je vous ressens vous redresser, je vous ressens vous élever, je vous ressens vous étirer vers le haut pour atteindre votre unité, atteindre l'amour que vous êtes en réalité, pour pouvoir ici dans la matière l'incarner, pour pouvoir vous en remettre à l'amour uniquement sans arrêt, pour pouvoir abandonner toute peur qui vous empêche de vous reconnaître et de vous aimer, encore une fois, de reconnaître la lumière que vous êtes et qui demande maintenant à passer, à s'affirmer, à vous éclairer pour votre plus grand bien et votre plus haute guérison. Et on va atterrir ensemble dans cet espace de conscience plus élevé, où si vous m'avez suivi, je viens avec Lovia de vous amener, de manière à ce que ces énergies dans vos cellules, vous puissiez à ce niveau-là les ancrer, pour pouvoir les ramener ici dans la matière, tout à l'heure quand nous allons nous quitter, que vous gardiez le bénéfice de tout ce que vous avez intégré dans cette transmission et à travers ce que je vous partage vibratoirement, énergétiquement. Et vous allez pouvoir vous déposer dans vos cuisses, dans vos jambes et dans vos pieds, dans cet espace du bassin, de vos hanches et de vos reins pour
vraiment dans ces énergies, vous ancrer, d'une manière où toutes ces énergies à l'œuvre vont pouvoir à travers vous aussi passer, s'écouler maintenant. Dans un alignement vertical parfait, dans un alignement horizontal parfait, dans un alignement temporel parfait, dans un alignement multidimensionnel parfait. Parfait pour chacun d'entre vous ici, parfait pour l'ensemble, parfait pour le un, parfait pour que dans cette conscience nous avancions main dans la main, comme tout à l'heure il a été dit, que nous nous soutenions et que nous puissions monter en vibration d'une façon où ceux qui ont des difficultés à voir la lumière et à s'y relier puissent, grâce à ces poussées vibratoires, ce soutien à la terre que nous apportons, et ces âmes puissent monter en vibration, puissent sortir la tête de l'eau, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, parce que ces énergies basses tirent vraiment vers le bas, et certains ne sont pas conscients d'être aux prises de ces énergies, de ces vibrations basses, et se meurent quelque part, s'éteignent dans leur petite flamme intérieure. Quand je dis se meurent, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas vraiment la vie qu'ils pourraient vivre, ils ne connaissent pas le meilleur de ce que la vie peut leur donner et leur apporter, parce qu'ils sont dans ces vibrations qui les font passer à côté de leur bonheur, à côté de leur abondance, à côté de leur joie, à côté de tout ce qui pourrait recevoir de bon pour eux et qui les aiderait justement dans leur vie à se reconnaître aussi, à s'aimer aussi, à croire en la vie, à aimer la vie. Voilà, tout ce qui bloque tout simplement l'évolution naturelle des êtres ici va être, grâce et par l'ange Lovia et l'archange Tsafikiel, qui est l'archange recteur de ce cœur, balayé, grâce à vous, votre participation active, si vous me suivez, si vous avez à cœur dans ces énergies, vous aussi, de rentrer, de faire l'expérience de l'amour en totalité. Eh bien, merci voilà, de passer le relais, de transmettre ces informations, ces énergies à votre tour, les partager, voilà, en linkant ces vidéos, en les relayant, en vous abonnant à cette chaîne, en faisant dans votre présence et dans cette conscience ce qu'il faut pour que ce monde advienne, que cette lumière soit, que vous puissiez avec cette lumière vous-même exister et vivre la vie que vous souhaitez. Voilà, je ne vais pas faire trop long aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est en train aussi de passer par ailleurs à côté. Donc je ne vais pas vous noyer dans les mots, les informations, plus que déjà j'en ai partagé. Ce soin, cette transmission dans l'énergie va continuer à circuler bien au-delà de moi. Moi, je suis qu'une antenne relais, je fais passer le message, je retransmets pour que ces énergies, vous puissiez vous connecter, vous puissiez vous relier en conscience et être sur les bonnes longueurs d'onde, sur les bonnes vibrations, celle des anges, une valeur sûre, celle de l'amour, votre meilleur allié, celle du cœur, votre boussole intérieure, qui va vous accompagner pendant ces 5 jours où Lovia va être avec vous pour vous aider. Et il va y avoir aussi pendant ces 40 jours là, du cœur des trônes,
des révélations qui vont vous être faites pour vous-même personnellement, et nous en aurons aussi très certainement de manière collective dans le même temps, puisque tous ces changements s'opèrent de manière simultanée, intérieurement, extérieurement. Et voilà, et tout cela va nous être révélé prochainement, c'est-à-dire mis en lumière, parce que nous nous mettons de plus en plus en lumière, nous nous éclairons, nous nous accompagnons, nous nous soutenons dans cette évolution, nous faisons le maximum pour nous guérir, pour nous enrichir du meilleur et le donner, le proposer aux autres, le partager, être dans ces échanges du cœur qui vont dans les deux sens et qui sont en permanence nourris par le cœur aussi. Je vous l'ai dit, c'est la fin du chacun pour soi, c'est le début du tous pour un, et entendez, du tous pour l'un, l'éternel, le divin, le sacré. Appelez-le comme vous voulez, le créateur. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots méditer, laisser toutes ces énergies s'infuser. Et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.